Bonsoir, je suis Elettra, je suis une opératrice de l'Académie Grifasi et je suis avec Laurence. Bonsoir Elettra, ça va, merci. Bien. Et aujourd'hui, on va faire le 70e cycle d'investigation de la team Grifasi. Et c'est un premier protocole. Oui. Et toi, tu seras mon support pour cette occasion. Mon support en Oui, téléphone. oui, tout à fait. Quand tu es prête, je t'invite à te mettre à l'aise. Tu es bien comme ça? Oui, je suis bien installée. Bien. Alors, je vais compter de 10 à 1 et pendant ce temps, tu prendras des profondes respirations. Bien. Respire profondément. 10. Et à chaque respiration, ton corps devient de plus en plus lourd. Et c'est une lourdeur très agréable. 9. Et quand j'aurai fini de compter, tu seras dans l'état parfait pour mener cette enquête. 8. Tu te sens de plus en plus lourde. Cette lourdeur t'amène dans un état parfait, dans un état apaisé et parfait pour mener notre voyage. 7. Six. 5. Continue de respirer profondément et calmement. Bien. 5. 4. 3. 2. Et 1. Laurence, je vais compter de 1 à 3. Et après les 3, je vais commencer avec les questions du protocole. 1. 2. 3. Comment te sens-tu, Laurence? Très bien, très bien. Bien. Alors, je vais te poser la première question. Connecte-toi au mot les livres d'Urantia. Que ressens-tu ou que visualises-tu? Si c'est nécessaire, je répète. Oui, s'il te plaît. Les mots sont c'est les livres d'Urantia. Et Urantia, oui. U
R A N T I A. Je vois comme une sorcière, en fait, une ombre. Mais juste avant, je vais visualiser comme un squelette vert. Un squelette? Vert. D'accord. En fait, comme un squelette d'entité, pas un squelette humain. D'accord. Et je le voyais vert. Je te dis ce qui me vient. C'est intéressant. Bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Je la vois filer sur un balai à une allure, cette sorcière, un peu comme dans les dessins animés, mais comme si elle se sauvait. D'accord. Alors, je vais passer à la deuxième question. Ensuite, on va développer toutes les réponses. Quel type de vibrations fréquentielles perçois-tu ou visualises-tu en te connectant au livre de Urantia? C'est une émotion entre la crainte et la peur, mais que je laisse à distance. D'accord. Si nécessaire, on va remonter un peu les fréquences, Laurence. Prends bien le temps, prendre une bonne respiration. Et on est dans un... C'est juste une investigation, donc on est que des spectatrices. Mm. Et s'il y a quelque chose qui te dérange trop, tu me le dis. Pour l'instant, ça va. Ça va? Bien. Donc la fréquence que tu ressens, tu me disais, c'est de la crainte. Une crainte et de la peur, et ce petit squelette d'entité ou de... Ouais, je sais pas, c'est pas une entité, c'est un humanoïde, on va dire, petit. Il est recroquevillé. Euh, et la tête entre ses jambes comme ça. D'accord. Merci. Ressens-tu ou visualises-tu des symboles particuliers liés à ces livres? Je dirais lié à la sorcellerie, en fait. Je comprends pas tellement le lien avec cet être humanoïde, en fait. Après, on va creuser un peu ici. Au niveau des fréquences, comment te Ça sens-tu, va. Laurence? Ça va? Très bien, oui. C'est bien. On va juste vérifier. On va pas intervenir. C'est juste une investigation. Les symboles, en fait, ce sont des symboles qui permettent de créer des potions. Des potions pour dans différents objectifs, à travers différents objectifs, en fait. Bien, L'information que ça me donne. c'est bien. Alors, le livre de Urantia est constitué de 2097 pages, d'une préface et de 186 chapitres. Il est divisé en 4 parties et aucun auteur n'est indiqué, d'après la source Wikipédia. Perçois-tu où sont les sources des informations contenues dans les livres? Quelles sont les sources D'où elles d'informations? viennent? Elles viennent du viennent? champ unifié. Et il y a de cela bien, bien, bien longtemps. Hein. En fait, de la même manière que nous, on arrive à se connecter, il y a de nombreux, enfin, il y a des milliers de personnes à travers l'histoire qui ont utilisé cette façon d'aller chercher l'information pour créer des ouvrages, créer tout un tas de choses. Mais là, en l'occurrence, par rapport à cet ouvrage, l'information, elle vient du champ unifié.
ce qu'on peut appeler aussi, parfois les annales akashiques. Mais... Oui, je vois. Merci. De quelle façon les informations contenues dans le livre ont émergé et comment ont-elles été transmises? Par la graphologie. Enfin, par le... Oui, c'est ça. Les personnes qui l'ont écrite se sont connectées au champ informationnel et ont commencé à rédiger. L'écriture automatique, pardon, voilà. Oui, oui, je vois. Et ça allait très, très vite. D'accord. Ouais, en fait, je vois la sorcière que j'ai vue, hein, je la vois écrire dans son laboratoire, en fait, très, très vite. Ça va très, très vite, l'information. D'accord. Bien. Et en fait, elle rédige et ensuite, elle se relie pour voir, pour comprendre ce qu'elle a écrit et ensuite pouvoir utiliser l'information. D'accord. Et elle est dans les terres, cette sorcière, ou c'est quelqu'un qui a vécu C'est quelqu'un qui physiquement? a vécu dans le physique, qui aujourd'hui est dans les terres. Et je comprends maintenant ce petit personnage vert sous forme d'humanoïde. Je pense que elle a été aidée par des êtres humanoïdes dans la conception de ces formules magiques. Des C'est petits êtres, en intéressant. fait. Des petits êtres qui... C'est pas dans les terres, hein, c'était dans des dimensions différentes. D'accord. Alors, je vais Je les vois passer. travailler la nuit à la lueur d'une bougie ou de plusieurs bougies, en fait, dans ce laboratoire. Mais ça date d'il y a plusieurs centaines d'années, hein. Je vois. Ah, c'est bien. Alors, la 6e question, oui, tu as déjà un peu répondu, mais je vais la poser. C'est comment l'ouvrage Urantia a vu le jour? Bah, par cette technique d'écriture automatique, voilà, Ouais. ce que j'ai perçu. Oui, comme tu Les disais. informations, elles lui sont arrivées en direct, comme ça peut arriver aujourd'hui avec certaines personnes qui sont canales. D'accord. C'était déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé cette technique ou cette technologie par le passé, hein, pour Oui, obtenir l'information, pour rédiger des ouvrages. Mais en l'occurrence, il fallait que ça reste caché. d'accord. Dans les livres de Urantia, le personnage médian qui influence les superviseurs célestes ont guidé et permis à ces derniers l'octroi de la révélation. Qui ou que sont les médias? Si tu veux, je répète si j'ai mal exprimé. Média, tu as parlé de Médian, médias, médian, médian, oui, médian, médian. ok, qui font Qui est intermédiaire, oui. exactement, oui. Si Je tu veux, vois je des répète là. entités, Ah, non, j'ai compris, je vois des entités, de- en fait, elles ont une tête allongée, mais elles sont éthérées. C'est des êtres, qui ont vécu sur Terre il y a des milliers d'années et qui ponctuellement servent de médiateurs en fait dans, dans la transcription de certaines informations. Ils font, ils font oui, l'intermédiaire entre le champ unifié, la source qui produit des infos, enfin, dans laquelle sont situées toutes les informations de l'univers, et surtout pour que certaines informations, enfin, servent un peu de filtre, pas uniquement d'intermédiaire, mais de filtre pour que les informations les plus précises
arrive à la personne qui rédige ou celle qui sert de canal ou qui utilise l'écriture automatique ou les différentes techniques qui permettent de recueillir ce type d'informations. Bien, merci. Et la 8e question, c'est qui ou qui sont les superviseurs célestes? Andromède, ça m'a dit. Anne? Andromède. Andromède, d'accord. Intéressant. Bien. Perçois-tu quelque autre chose? Il y a quelque chose que tu souhaites rajouter? Que les êtres que j'ai vus qui servaient de médiateurs, que je vois éthérés avec une tête très 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 allongée par rapport à leur corps, à la physionomie de leur corps. C'est comme s'ils étaient constitués de lumière et ça ressemble un petit peu aux êtres qu'on voit sous l'eau dans les grandes profondeurs. Ils sont translucides, mais il y a quand même de la lumière qui passe et qui peut changer. Ça peut changer de couleur. Mais en fait, c'est une conscience. Le centre, en fait, je le vois rose et s'illuminer et être une conscience très, 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 très élevée, en fait. Bien. Ça n'a pas la forme d'un cerveau, mais l'information est contenue dans cet espace à l'intérieur de ce qui représente la tête très, très, très grande de cet être translucide. Oui. Merci. Dans le livre de Urantia, un autre personnage est noté qui s'appelle Ajusteur ou le moniteur du mystère, qui confère au mental les interactions harmonieuses essentielles au processus de révélation. Qui ou que est l'ajusteur? C'est un peu long la phrase, si tu veux. Non, mais j'ai compris, j'essaie de recueillir l'information. L'ajusteur, en fait, je le vois comme étant un collaborateur de cette espèce de sorcière qui a servi de canal à travers l'écriture automatique. D'accord. Je le vois avec une capuche, je ne vois pas son visage. Comme un moine, un petit peu. D'accord. Je le vois sombre, mais je ne comprends pas trop le lien par rapport à cet être éthéré qui, pour moi, centralisait, enfin, ou en tout cas servait de médiateur, mais qui était une conscience très élevée. Oui, je vois. Après, si jamais je te poserai d'autres questions, Oui. c'est très intéressant. Comment l'ajusteur agit sur le mental humain quand le livre est lu? En fait, oui, j'ai compris. Les symboles qui figurent dans cet ouvrage de magie ancestrale, lorsqu'ils sont décryptés, lorsqu'ils sont lus, en fait, ils confèrent une onde de forme à la personne qui le lit et donc ça lui impulse une information mentale qui lui permet, soit, si elle est mal intentionnée, de ne pas comprendre ce qu'elle lit, et en tout cas, pour celles qui sont bien intentionnées et qui sont suffisamment élevées en conscience, ça leur permet de comprendre plus vite pour manipuler, enfin pour réaliser en tout cas les rituels qui sont dans ce livre. D'accord. Connecte-toi au mot Avona. C'est écrit avec le H. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Je vois un être de
un être élevé en conscience qui apporte de la lumière dans la compréhension de ce manuel. Bien. Veux-tu rajouter quelque chose? C'est cet être qui a apporté oui, de la lumière dans la conception de ce manuel. Oui. Bien. Mm. Alors, je vais passer à la question suivante. Dans les livres est rapporté que la permission à la donation de ces dossiers d'Urantia a été accordée par l'autorité la plus élevée de notre super-univers. À qui fait allusion? Au créateur. Créateur. D'accord. Vois-tu quelque autre chose? Non, en fait, il voulait diffuser du savoir, de la connaissance à travers les thématiques qui figurent dans ce manuel pour que des personnes, entre guillemets, des initiés, puissent diffuser ce savoir et cette connaissance qui permettrait à l'humanité de s'élever en conscience. Raison pour laquelle le superviseur, je crois que c'est lui, hein, que tu m'as la question avant-dernière ou avant-avant. Oui, on a plusieurs figures Oui, différentes. Oui. oui, qui intervenait, qui avait la capacité d'intervenir sur le mental des gens qui étaient amenés à découvrir ce livre à travers le temps. Et qui leur, en fait, en fonction des personnes qui auraient pu ou qui ont pu à travers l'histoire avoir la main sur ce livre et l'utiliser, ce superviseur avait la capacité d'intervenir sur leur mental pour brouiller leur compréhension de ces textes, de ces symboles, des rituels magiques qui figurent à l'intérieur. Et pour les autres, de leur apporter, pour ceux qui avaient une intention juste, une intention en lien avec le tout cosmique, c'est ce que je Oui. comprends. Ça leur apportait une forme de clairvoyance qui leur permettait de comprendre super vite l'information et de pouvoir la diffuser à leur tour, ou en tout cas pour certains de guérir, pour d'autres de comprendre, pour diffuser cette compréhension ou cette connaissance. Bien, merci. Qu'entendent-ils par super-univers? La conscience, ce champ unifié, en fait, cette conscience de toutes les informations qui existent dans les univers, dans les multivers, les différentes galaxies, constellations, tout, Tout. Bien. le grand tout. Et, j'ai une autre question. Est-ce que le livre d'Urantia a un but? Non, oui ou en partie? Oui. 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 Quel est l'objectif? Il a pour objectif de permettre à l'humanité, en tout cas celle qui est terrestre, de s'élever en conscience. Enfin, voilà, il y a différentes thématiques dans l'ouvrage qui s'adressent à peut-être différents types de publics. Mais en tout cas, ça doit concourir à une forme d'élévation de conscience. D'accord. Est-ce que l'objectif a été atteint? Non, Non. pas encore. Non. Pas encore parce que il figure, en fait, pendant longtemps, ou en tout cas pour une bonne partie des gens qui ont eu à avoir ce livre en main et à essayer de le comprendre, il y a eu des tentatives aussi de pervertir ce
ce qui figure à l'intérieur par des sciences un peu, entre guillemets, occultes, ce qui a fait perdre un temps considérable à ceux qui auraient pu oui, qui avaient cette capacité à le comprendre, mais pour lesquels ça n'est pas arrivé entre leurs mains avant une certaine époque. D'accord, je vois ça. La partie fixe du protocole est terminée. Maintenant, on a la partie libre. Y a-t-il quelque chose que tu vois en particulier que tu penses pourrait... Il y a Oui. que des forces obscures ont tenté de s'emparer Oui, des forces vraiment vraiment du bas astral, quoi. Mais elles n'ont rien pu en faire. d'accord. Ce sont les mêmes forces que tu as vues au départ de la session au sein des autres... C'est possible, c'est c'est possible, mais c'est quand même des forces plus fortes. Non, non, ce que j'ai vu moi au départ, c'est cette femme qui utilisait l'écriture automatique Oui, qui avait et qui était qui servait elle aussi d'intermédiaire, mais il y avait aussi un autre intermédiaire que je voyais comme être très éthéré, avec une forme de conscience très, 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 très ah, oui, supérieure. ça Et devrait qui, être les médias. oui, c'est ça, le médian, ce que nous on appelle intermédiaire en fait, Oui, qui, lui était originaire de la galaxie d'Andromède. oui, 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 Voilà. exactement. C'est dans les livres, ils ont donné un nouveau nom, c'est les médias oui. Ah oui, parce qu'après on a l'ajusteur. Ils ont donné des noms particuliers. Tu Oui, vois, parce que leur fonction était différente. d'accord. Mais L'ajusteur, lui, son rôle à l'ajusteur, en fait, c'est de ne pas permettre à la compréhension de ce qui figure dans cet ouvrage à tout le monde. d'accord. Il doit, il veille quelque part, il veille à ce que le contenu de cet ouvrage ne soit pas compris euh, par par les forces obscures qui en auraient détourné l'objectif principal. Bien. Jusqu'à aujourd'hui, à présent, il y a eu des épisodes où les forces obscures ont pu attendre ces informations. Attendre, oui, Oui, attendre, oui, mais ça ne passera pas. Ça ne, voilà, il a été conçu d'une telle manière, cet ouvrage, si tu veux, avec euh, les, euh, les, grâce à ces êtres qui le protègent quelque part ouais, l'objectif de son contenu ne sera pas détourné. Ils ont tenté, il y a eu des essais et ça les a travaillés pendant longtemps, mais ça n'a pas été, ça n'a pas servi très, très loin, quoi. ah, c'est bien, bien. Mm. Et donc, à aujourd'hui, j'ai un peu cherché, j'ai vu que sur Internet, il y a plusieurs morceaux de cet ouvrage, de ces ouvrages. Et ma question est si à partir de là, du fait qu'il soit rendu public, peut- même si c'est qu'en partie, les ajusteurs ils vont pouvoir réussir à protéger ces informations de Oui, manière toujours oui, bien. oui, parce que ça fait partie du manuel, ça fait partie de l'ouvrage. Tu vois, c'est comme Oui, les symboles qui figurent à l'intérieur, c'est comme des ondes de forme. Et ces ondes de forme, elles ont la capacité euh, de diffuser de l'information ou de ne pas en diffuser en fonction de l'intention que la personne qui utilise le livre, ou en tout cas qui en prend connaissance, va avoir au moment où où elle va essayer de l'utiliser, quoi. bien, merci. Et, C'est comme une technologie, en fait, ce livre. oui, C'est comme une forme de technologie déjà bien avancée pour l'époque. C'était C'est pas mal, c'est original en tout cas. c'est formidable. C'était vraiment la question que j'allais te poser au sujet de la technologie, parce que tout à l'heure, tu l'as nommé aussi.
Mm. C'est une technologie qui a été créée pour donner naissance à ce livre. Oui, 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 pas. Oui, oui. D'accord, C'est c'est une forme de technologie, mais qui, enfin, si tu veux, l'onde de forme, ça existe depuis toujours. Mais le fait, de se servir comme médiateur d'une conscience supérieure qui permet euh, de, de canaliser l'information plus vite et de faire en sorte que la personne qui va l'écrire la reçoive sous forme d'écriture automatique, mais de rajouter un superviseur euh, dont le but et l'objectif est de surveiller, si tu veux, surveiller la manière dont les symboles ont été rédigés et dans la manière dont ces symboles ont été rédigés, il y a les ondes de forme qui se dégagent. Elles ont la capacité de comprendre à qui elles ont affaire et en fonction de l'intention qui est dirigée euh, vers ce livre, en fonction de l'objectif que les gens ont de faire telle ou telle chose avec, ben, ils ne pourront pas. Ceux qui sont mal intentionnés n'auront pas du tout la possibilité de faire quoi que ce soit avec. Et ils ont essayé, hein. C'est pour ça que je voyais ces forces de l'ombre euh, oui. qui, euh, qui rageaient de ne pas pouvoir avoir extrait les informations. Mais ça leur était pas destiné, donc Oui, voilà. donc c'était pas pour eux. La lecture, la prise d'information, ce n'était pas pour eux. Non, d'ailleurs, comme ça s'est produit de cette manière maintes et maintes fois à travers l'histoire. D'accord, De, d'ouvrages occultes, d'ouvrages ésotériques, euh, où les forces obscures ont voulu s'en accaparer pour s'en servir et faire le mal, ça n'a pas fonctionné, hein. C'est un peu sur le même principe, si tu veux. Il y a peut-être eu d'autres technologies, mais celle-là, elle est faite comme ça. bien, merci. Et on a Et vu à tout à l'heure. je vois un gros ouvrage en cuir, relié avec des dorures. Je ne sais pas si c'est ça, mais D'accord. Perçois-tu d'autres ouvrages tels que celle-ci est présente sur la planète? il y a eu le manuel de Voynich. Oui. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas encore émergé à notre connaissance? Oui, pour revenir à dont on parle, certaines informations n'ont pas encore été découvertes qui figurent dedans. D'accord. Il y a je vois herboristerie, mais je ne sais pas si ça, oui, herboristerie, il y a des remèdes, Oui, à tout à l'heure aussi, tu as vu des potions avec les oui, symboles. oui, Il s'agit des tous remèdes guérir, pour le des soins physiques, mais physique. aussi des soins énergétiques et aussi de la compréhension comment utiliser les éléments, une espèce d'é- d'école de mystère, quoi. Oui, bien. Et alors, la planète, la constellation Andromeda que tu as vue à tout à l'heure, elle est Mm. fortement, tu as vu qu'elle est liée à la figure des médiums. Oui, Et ma question, c'est ces médiums, on va les appeler comme les livres et les nomment. Euh, elles, ils agissent aussi dans des autres planètes ou pour le moment sont que sur la planète Terre. non, ils agissent ailleurs. D'accord. Ils essayent de maintenir un semblant d'équilibre dans les univers. Ils essayent. D'accord. Et les endroits où ils vont agir, tels que
notre dimension, notre troisième dimension, sont toujours similaires ou il y a des endroits avec des fréquences différentes? C'est-à-dire, Je me demande s'ils vont dans des endroits où il y a des fréquences plus basses encore, par exemple une deuxième dimension, une première dimension, ou s'ils agissent pas toujours... ceux-là, non. Non, je les vois pas. Non, ils agissent plutôt à travers de la diffusion. Ils transmettent télépathiquement des choses qui sont issues d'une conscience très élevée. Ils font le lien entre la source et les gens qui ont la capacité de canaliser à travers différentes techniques. Mais non, ils évitent d'interagir avec les bas astrales. Ah, oui, je comprends. En plus, si c'est nécessaire une canalisation, il faut Mm. trouver des éléments qui soient en mesure de supporter la canalisation par Oui, ces êtres. ils sont beaucoup trop élevés en conscience et en niveau vibratoire, en fait. Je vois. Mais je perçois en fait euh, cette entité, cette entité humanoïde très très éthérée et lumineuse, avec ce crâne très allongé mais transparent et cette conscience euh, qui brillante de lumière. Oui. C'est de l'information de lumière en fait qui est dans cette forme de cerveau. Mais on voit en face les forces obscures à travers d'autres types d'entités beaucoup plus sombres qui aimeraient s'accaparer ce type d'informations, mais c'est trop loin, enfin c'est trop éloigné en termes Ils peuvent pas. Ils peuvent de pas. fonctionnement fréquentiel. Ouais. Donc, ils n'écran rien. J'ai une curiosité. Est-ce qu'ils nous ont perçus, cet être qu'on est en train d'observer? S'ils nous ont perçus, Oui. 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 Qu'est-ce qu'il en pense de notre présence? Juste en télépathie, juste pour un échange en Pour eux, télépathie. Hein. pour eux c'est normal. Enfin, voilà, ils ont toujours fonctionné avec des gens comme nous. Hein. Et parce que c'est grâce à des gens comme nous que certaines informations ont pu nous parvenir et nous faire évoluer. Mais malgré tout, ça résiste quand même là en bas. Hein. Ça essaye de freiner l'ascension, c'est ça, je veux dire. Je vois tout à fait. Ont-ils envie de partager quelque chose avec nous en particulier, de te dire quelque chose à nous Euh, transmettre? qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir et que nous aussi on sert de médium. D'accord. Merci beaucoup. Merci à eux aussi. Merci. Mais il y aurait une quantité énorme de questions à te poser avec ces sujets. C'est Mais clair. je pense que pour l'instant, pour ne pas trop changer après de sujet, on va finir. Mais si tu vois quelque chose qui attire ton attention, qui t'invite de me transmettre, je t'écoute avec plaisir. Et bien que les personnes qui ont cette intention pure d'utiliser les informations qui sont à l'intérieur de ce manuel, elles peuvent le consulter puisque visiblement maintenant on peut le trouver sur Internet. Euh, donc oui, elles peuvent en conscience tenter de comprendre ce qui figure à l'intérieur. À partir du moment où ces intentions sont pures, l'être qui va servir de superviseur et qui a toujours un œil sur les informations qui figurent à l'intérieur. Et il y a toujours ces ondes de forme aussi hein, qui ont cette capacité de c'est comme si les symboles qui figurent à l'intérieur ont été doués d'une forme de conscience, ce que nous on appelle dans notre partie physique les ondes de forme, mais tout ça voilà, pour ne pas se laisser voir, comprendre par des personnes qui seraient mal intentionnées. Donc toutes celles qui veulent œuvrer
pour la révélation d'une certaine forme de vérité, bah, elles peuvent utiliser ce manuel. Bien, merci. C'est bien, c'est très bien de savoir. Parfait. Tu es prête pour commencer le retour ici Oui, avec oui. moi? Oui. Alors, je te demande de déconnecter de tout et de tous, de tout ce que tu as vu. Déconnecte et reviens vers toi. Commence à prendre des profondes respirations. Là, tu reviens ici, au 2020, avec moi. Voilà. Et je vais compter de 1 à 5. Et pendant ce temps, toutes tes cellules se régénèrent et ils vont récupérer toutes les énergies utilisées pendant cette session. 1. Et à chaque inspiration, ton corps se réactive. Tu auras des énergies de plus en plus fortes, agréables. 2. Et maintenant, c'est la joie qui vient vers toi. Et à chaque inspiration, la joie, le bonheur qui vont t'accompagner encore dans tout le reste de ta journée. 2. Bien, respire. Tu reviens dans ton corps. 3. Là, tu peux commencer déjà à bouger les mains, les pieds. Commencer à bouger un peu. Tu reviens complètement. 4. Et avec ces énergies renouvelées, quand tu voudras, tu pourras rouvrir les yeux. 5. Trop, trop bien. Ça a été? Super. C'était un joli sujet. Ah ouais, 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 ouais. Ah, Oui. magnifique. Merci. Merci à toi d'avoir voulu participer avec moi. Ouais, alors Et- c'est un sujet que je ne connais pas du tout, hein. Du tout, du tout. Mais ah, Jamais entendu parler, non. c'est vrai parce Non, que non, jamais. euh, Je ne sais pas ce que c'est. moi aussi je me suis renseignée aujourd'hui, hier, et tu as vraiment tout trouvé par rapport. Après, tu verras si tu vas te renseigner. Franchement, bravo. Ça colle avec... Tout ce que tu as dit. Tout, tout, tout. Waouh. Jamais entendu parler le mot, là, je ne l'ai jamais entendu. Pourtant, tu vois, le manuscrit de Voynich, je connaissais, c'est un truc que je connais, j'ai déjà vu des émissions. Ça colle très Mais bien. Oui, oui. Mais super, je suis trop contente. je te remercie. Je vais arrêter l'enregistrement. Ouais, Reste avec moi. merci. Merci et à la prochaine. À bientôt. À bientôt. È altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria.
Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano,
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.